la riposte de Téhéran contre des sites et des bases de l'armée d'occupation dans le cadre de l'opération Al-Wa'd Sadiq, promesse juste 2. Le président iranien a affirmé que si l'entité répond, la riposte de son pays serait plus forte et plus sévère. Le commandant en chef de l'armée iranienne, le général Abdolrahim Moussaoui, a averti, je le cite, « Si les sionistes commettent des erreurs supplémentaires, nous réagirons plus durement ». La pluie de missiles lancés par l'Iran dans la nuit du 1er au 2 octobre a constitué certes une démonstration de force. إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وكان لا بد من الرد عليها، وهجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين. وجهنا تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية بأنها إذا قدمت الدعم لإسرائيل في عملياتها المقبلة فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون في مأمن. Avec nous en ligne à partir de Téhéran, Monsieur Ali Reza Mohammadi. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes coordonnateur de House of Wisdom, Maison de la Sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. Monsieur Ali Reza Mohammadi, je le disais à l'instant, la pluie de missiles lancés par l'Iran dans la nuit du 1er au 2 octobre a constitué une démonstration de force. Mais au-delà de cela, que fallait-il y voir? De toute façon, nous, d'après les attaques terroristes du régime zioniste sur l'Iran et les retenues iraniennes, on devrait maintenir notre force de dissuasion. Et on avait le droit légitime de riposter. Et donc, ce qu'on a fait, c'était une manœuvre militaire pour rétablir l'équation régionale. Rétablir l'équation régionale, qu'est-ce que cela pourrait signifier, Monsieur Ali Reza Mohammadi? Je voudrais avoir plus d'explications. Comment rétablir l'équation régionale? Et pensez-vous que cette salve de missiles a réussi au final à convaincre dans un premier temps qu'il y a également d'autres forces en présence? De toute façon, nous, on connaît bien notre région et on connaît les mentalités qui existent dans notre région. On connaît le zionisme aussi parce que de toute façon, ça fait 80 ans, 90 ans qu'on vit ensemble d'une manière ou d'une autre. Et donc, on voulait faire passer ce message au monde entier et surtout aux occupants de territoires occupés que de point de vue politique, le zionisme, le Likoud et les accords d'Abraham ne peuvent pas fonctionner dans cette région à cause de plusieurs raisons. Et de point de vue militaire aussi, on voulait ajuster, tout d'abord, ajuster notre puissance militaire. Et de point de vue militaire, il faut ajuster la puissance militaire et les armes et tout ça. Donc, on a ajusté nos armes. De l'autre côté aussi, pour nous, c'était une manœuvre. Ça peut être considéré une guerre pour l'Israël à cause de sa géographie et de sa situation et tout ça. Mais pour nous, c'est une petite manœuvre. Et de l'autre côté aussi, j'ai dit que de toute façon, il fallait qu'on montre notre dissuasion, on montre une partie de notre dissuasion pour rétablir l'équation régionale. Et vous savez, de l'autre côté aussi, sur le plan politique, nous, on a notre plan de l'ordre régional du Moyen-Orient et du Nord d'Afrique. Et donc, c'est pour ça que ce sont tous les volets d'un grand programme. Monsieur Ali Reza Mohammadi, 200 missiles balistiques contre 120 au printemps dernier. Certaines parties évoquent l'éventualité d'une guerre globale. Est-ce que cela est perçu de la même manière du côté de Téhéran? Non. C'est vrai que de toute façon les Israéliens n'ont pas d'autre choix que de parler d'une guerre globale et tout ça, et que les médias aussi, comme si une guerre globale sera commencée du Moyen-Orient, mais les puissances mondiales ne cherchent pas à avoir une guerre globale. Les puissances mondiales, au pire des cas, ils font des manœuvres. Les acteurs mondiaux ne cherchent pas une guerre globale. L'Iran non plus ne cherche pas une guerre globale. Vous nous dites que l'Iran ne cherche pas une guerre globale. Ça me pousse à vous poser la question suivante. Durkhator, le président iranien, a affirmé ou a souligné que les États-Unis et les pays européens lui ont demandé ou ont demandé à l'Iran d'ajourner sa réponse à l'assassinat ou suite à l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh afin de donner une opportunité aux négociations. Ça a été du temps de gagner pour les États-Unis. Quelle lecture faille-t-il en faire? Ça, c'était seulement un temps pour que l'Israël montre encore plus, le régime zioniste montre encore plus sa substance criminelle. Pour nous, c'est comme ça. Et donc, on se comporte aussi de la même manière. Regardez, de toute façon, on connaît les acteurs
et la nature de notre région, les différentes idéologies qui existent dans notre région. De toute façon, le zionisme, on l'a très, très, très bien étudié et on le connaît très bien. Que ce qu'on fait maintenant avec le zionisme, avec le régime sioniste, c'est de lui donner l'espace nécessaire pour qu'il montre son substance criminelle à l'échelle globale. Et lui aussi, il a bien réussi de faire ça. Nous, on continue de la même manière. Le zionisme aussi continuera de la même manière. Maintenant, la question qui se pose, c'est le zionisme global, tout ce qu'on voit du côté américain et aussi de quelques pays européens. C'est le zionisme global qui supporte le zionisme dans la région. Les buts politiques, militaires et sécuritaires de l'Iran aujourd'hui, à la lumière de la situation qui prévaut au Liban et en Palestine, sont-ils déterminés par l'actualité ou par un schéma sur un long terme prochain? Comment les envisager, Monsieur Ali Reza Mohammadi? De toute façon, regardez, nous, on a réussi à montrer aux Juifs partout dans le monde que le pacte social entre le judaïsme et le zionisme ne marche pas. Ce que Netanyahou fait, il doit être interprété dans cette framework. Netanyahou, comme le représentant du zionisme, il veut montrer que le pacte social entre le judaïsme et le zionisme, comme si le zionisme, il protectera le judaïsme de toutes les menaces éventuelles et tout ça, de toutes les menaces hypothétiques, je veux dire. Il veut montrer que ça marche. Nous aussi, on montre très bien que ça marche pas. En vérité aussi, ça ne peut pas marcher. De toute façon, le zionisme est incompatible avec notre région, et donc ça ne peut pas marcher comme ça n'a pas marché il y a 80 ans. Regardez, il faut remarquer que de toute façon, le régime zioniste, depuis 80 ans, il a eu tous les supports mondiaux au moment où ni l'Iran, ni le Liban, ni la Palestine, ni le Yémen, ni d'autres pays islamiques, ni le monde entier n'étaient pas si conscients de ce qu'ils faisaient et ils n'étaient pas si forts. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Pardonnez-moi, Monsieur Ali Reza Mohammadi. Vous nous dites que le sionisme, en parlant d'Israël, a été installé dans la région contre le gré des pays de la région. Toutefois, certains pays dans la région soutiennent Israël d'une façon, on va dire, plutôt tacite. Comment, dans ces conditions, conjuguer ces réalités? Nous, on comprend ça très 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 bien parce qu'on est en contact avec ces pays d'une manière ou d'une autre. On comprend que même ces pays-là, même ces pays en question, les pays des accords d'Abraham, sauf celui qui est trop loin et qui est au côté occidental de l'Algérie, mais le reste qui sont dans notre région, les voisins du Palestine, au fond, ils sont contents quand on attaque Israël, quand le Liban attaque Israël et tout ça, ils sont contents au fond. Ils n'ont pas d'autre choix. De toute façon, ils ont accédé au pouvoir d'une manière politique avec des supports occidentaux. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'une manière ou d'une autre s'aligner, mais pas profondément s'aligner d'une manière avec la force criminelle du zionisme. Il y a d'autres pays aussi qui sont les voisins de Palestine, ils n'ont pas d'autre choix. Par exemple, celui qui est le voisin d'Israël, comme l'Égypte. L'Égypte, il n'a pas d'autre choix que de gérer la situation d'une manière ou d'une autre. Même la Jordanie. Donc, on ne voit pas comme ça, on ne voit pas ces pays-là comme des collaborateurs profondément, je veux dire, convaincus de collaborer avec le zionisme. Eux aussi, ils le savent très 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 bien que ces sionistes, ils feront la même chose qu'ils font avec la Palestine, avec ces pays-là, quand leur tour arrivera. Mais je vous ai dit, sauf le voisin occidental de l'Algérie qui est trop loin de la région et qui se comporte autrement et qui n'a pas d'impact sur ce qui se passe en Palestine. Monsieur Ali Reza Mohammadi, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordonnateur de House of Wisdom, Maison de la Sagesse de Téhéran, le think tank ou un think tank des affaires internationales iraniennes. Monsieur Ali Reza Mohammadi, aujourd'hui, on évoque une éventuelle implication d'acteurs aux côtés d'Israël, des alliés. Jusqu'où peut aller l'Iran et en a-t-il les moyens si cette riposte telle que cela est présentée venait à être appliquée? Tout d'abord, il faut savoir que de toute façon, le régime sioniste, même la dernière fois, son riposte, c'était une riposte plutôt médiatique, c'était une guerre médiatique avec des micro-drones et des guerres médiatiques. Cette fois-ci, même si il riposte avec ses alliés, que je crois pas que ses alliés se mêlent de ces affaires, et même s'il riposte avec ses alliés, de toute façon, le front de la résistance et les acteurs surpris, que jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas montrés, ils vont riposter d'une manière encore plus forte. De toute façon, regardez la vérité du point de vue think tanktuel, je veux dire, comme un think tank, il faut faire face une fois à la vérité et il faut de toute façon résoudre l'équation régionale, une fois pour toutes.
Maintenant, si jamais les sionistes cherchent cela, sont bienvenus. On l'a dit, même chef Hezbollah, le Hassan Nasrallah, le martyr Hassan Nasrallah aussi l'a répété, nous aussi on a dit la même chose, notre guide suprême aussi dit la même chose de toute façon. Notre président aussi il a dit la même chose. Nous, on est prêts pour toute réaction, pour toute éventualité. Et on a ajusté aussi nos armes pour toute riposte iranienne qui sera d'une ampleur destructive comme nos généraux nous ont indiqué. Monsieur Ali Reza Mohammadi, nous ne pouvons ne pas évoquer la guerre sécuritaire qui est en train d'engager l'entité d'occupation sioniste. Des dirigeants politiques et sécuritaires israéliens ont indiqué qu'il n'y aura pas de riposte militaire au sens, on va dire, classique du terme, mais ce serait une autre forme de riposte. Certaines parties évoquent la guerre du renseignement. En d'autres sens, faire agir les Sayanim ou ceux qui sont qualifiés de Sayanim sur les territoires aussi bien iraniens que libanais. Comment répondez-vous à cela? De toute façon, le riposte sera 1% d'action et 90% du média. Le 1% d'action, ça sert à rien. Le 99% du média, ça peut créer une ambiance éphémère qui se termine très vite, comme d'autres fois. C'est pas plus que ça. Monsieur Ali Reza Mohammadi, ce sera ma dernière question. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis. Cette échéance est attendue par l'exécutif israélien. Que constitue cette échéance, aussi bien pour l'Iran que pour le reste de la région alliée de l'Iran? Regardez, de toute façon, à chaque fois, quand on s'approche aux élections américaines, pendant ces 20 dernières années, à chaque fois qu'on s'approche aux élections américaines, les républicains n'ont pas d'autre choix que de parler des menaces internationales. Et donc, eux, ils parlent d'Iran. Mais dans la construction, dans l'existence du parti républicain, dans la substance du parti républicain, il faut que eux, ils confrontent les menaces globales. Et donc, c'est normal qu'ils parlent d'Iran. D'autre côté aussi, c'est normal que quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font pas grand-chose contre l'Iran, en vérité. Ça, c'est du point de vue think tanktuel, je veux dire. Ils ne font pas grand-chose contre l'Iran parce que, de toute façon, il faut qu'ils conservent les menaces. Jusqu'à maintenant, ils ont de toute façon éliminé les menaces, les petites menaces que je ne vais pas mentionner, mais donc c'est pour ça qu'ils parlent de l'Iran. Mais pour nous, ça ne change rien. Qu'un républicain ou qu'un démocrate soit le président des États-Unis, leur stratégie contre l'Iran, c'est la même chose. Du point de vue médiatique, il se peut qu'ils disent d'autres choses et tout ça, que les républicains se montrent comme les supporters des actions militaires ou que les démocrates se montrent autrement. Mais tant qu'ils croient à l'Israël comme le gardeur de l'ordre régional, ils veulent contenir l'Iran. Dès qu'ils croient profondément que l'Israël est incapable de garder l'ordre régional, ils vont changer leur politique envers l'Iran. Monsieur Ali Reza Mohammadi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Ali Reza Mohammadi est coordonnateur de House of Wisdom, maison de la sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. Et il était avec nous à partir de Téhéran.